Historiquement, grâce à l'utilisation d'une batterie de 30 kWh au lieu de 24, la nouvelle Nissan Leaf et ses 250 km d'autonomie repassent en tête des stars électriques devant la Zoe, 240 km d'autonomie, et le Soul EV, 210 km d'autonomie. Dans les faits, l'autonomie dépendra toujours de la façon dont vous utiliserez la Leaf, ses différents équipements, ainsi que du type de route empruntée. La bonne nouvelle, c'est que nous avons pu relier Nice à Cannes, avec pas mal de trafic, en ne consommant que 30% de batterie. Le pari de rouler en électrique est ainsi déjà gagné, puisque ce petit parcours représente la majorité des trajets quotidiens réalisés par un automobiliste français. Savoir qu'il en reste encore beaucoup sous le pied permet ainsi de se faire plaisir au volant en savourant le couple toujours surprenant des voitures électriques. Un plaisir tout relatif, bien sûr. La Leaf ne développe toujours que 109 chevaux, qui ne sont pas de trop pour tracter ses 1516 kg, autant qu'un X-Trail. En contrepartie, le centre de gravité bas de ce type de véhicule s'apprécie dans les lacets des montagnes que nous avons traversées. Le guidage de la compacte est d'autant plus agréable grâce au toucher du volant en cuir. Un réglage en profondeur du volant serait toutefois apprécié pour être mieux positionné à bord. Lors de notre parcours d'essai, nous avons atteint le sommet des montagnes environnantes au bout de 74 km et il nous restait alors que 35% de batterie pour 34 km d'autonomie. Pas d'inquiétude, la redescente nous a permis, grâce au mode B qui force la régénération lors des décélérations, de remonter ainsi à 45% de batterie pour 99 km d'autonomie. Magique, mais il ne faut pas se leurrer pour autant, le véhicule consommera toujours plus qu'il ne récupère. Ce qu'il faut retenir surtout au terme des 150 km que nous avons parcourus, dans les conditions de route les plus exigeantes pour une électrique, c'est cette peur de la panne totalement oubliée, et encore une fois que l'autonomie peut fortement varier en fonction de l'environnement parcouru, parfois à son avantage. Comptez toujours 15 minutes pour recharger 80% de la batterie sur les 250 bornes de recharge rapide que compte désormais notre territoire. Nissan fournissant une carte permettant d'utiliser cette énergie gratuitement pendant 2 ans. L'autre nouveauté de la Leaf 30 kWh, c'est son service connecté Nissan Connect EV qui permet d'organiser ses trajets et de surveiller l'état de sa Leaf à distance. Il affiche aussi désormais l'emplacement des bornes non occupées à proximité et plus seulement leur localisation. Notez que la Leaf 30 kWh, en plus d'être proposée avec une nouvelle teinte bronze, est à combiner avec les finitions intermédiaires et hautes Accenta ou Tecna. La finition d'entrée de gamme Visia conserve quant à elle la batterie de 24 kWh pour une clientèle plus citadine ou à la bourse plus modeste. Parce que sa batterie stocke plus d'énergie, parce qu'elle inclut désormais le câble de recharge de 6 kWh et la dernière évolution du Nissan Connect, la Leaf 30 kWh est 450 € plus onéreuse que le précédent modèle. Avec un premier prix relevé à 35 255 €, la japonaise s'est rapprochée des tarifs élitistes du Kia Soul EV. Il est toutefois possible de la louer avec option d'achat pour 299 € par mois, location de batterie incluse. La Nissan Leaf 24 kWh devient quant à elle l'offre d'appel à 30 745 €. Enfin, oubliez l'idée de mettre à jour une ancienne génération de Leaf avec la nouvelle batterie, les contraintes administratives et les coûts de main-d'œuvre étant dissuasifs.